aux bases du sport, hein, le sport comme élément éducateur. Ça se passe à Paris, dans le 20e arrondissement. Le centre d'accueil Pelleport se propose d'aider des jeunes en décrochage scolaire. Leur réponse, l'apprentissage du karaté et de ses valeurs. C'est un reportage de Francis Gibrien et de Thierry Hillersin. Ils sont 4 collégiens accompagnés de 2 médiateurs. Certains sont exclus de l'école, d'autres rencontrent des problèmes de discipline. Pas question de les laisser sur le bas-côté. Pour y remédier, ils font partie d'un programme dont l'objectif est de les réinsérer dans leur cursus scolaire, à travers une activité sportive et visiblement pas de réticence pour qu'ils se rendent au dojo. Nous, on programme tout un tas d'actions en collectif, des entretiens individuels, on rencontre les familles, on travaille avec les équipes éducatives des collèges et des partenaires comme le club FSKM donc sur du karaté traditionnel. Le karaté traditionnel est choisi parce qu'il ne dépend pas de la seule force physique. Son enseignement vise aussi à améliorer l'individu sur le plan mental, une façon de canaliser leur agressivité naturelle et les conduire sur les voies de la discipline. Les enfants décrocheurs et les enfants qui sont exclus pour une semaine pour X raisons, hein, violence, insolence envers des professeurs, nous, le karaté traditionnel, ça rentre complètement dans ce projet-là. Et ça fait partie des projets éducatifs de la Fédération de karaté traditionnel. Les cours commencent par une remise sur papier des règles qui tournent autour du respect et de la non-violence. Un code moral en 10 commandements qui doit avant tout capter l'attention de nos collégiens. Le sensei, le maître, distille ces bonnes paroles. Le karaté est une philosophie. On essaye d'amener à ces élèves un message. Ces messages, ils leur permettent eux-mêmes de porter un regard externe sur eux, sur leur comportement, sur leur façon de réagir, comment capter l'information, comment ils doivent se comporter. Dans le karaté traditionnel, j'aime que les professeurs se ferment, aussi que comme ça, j'arrive à contrôler ce que je ne peux pas. Le karaté semble agir sur ces petits tempéraments qui trouvent en la pratique de ce sport un exutoire. L'enseignement se poursuit dans un esprit de jeu et ça marche côté prise de conscience. En fait, à l'école, je fais beaucoup de bêtises. Et ça m'aide à me concentrer, à me calmer un peu. Et parce que je suis un peu violent. Le karaté traditionnel, c'est un art d'autodéfense. C'est pas un art d'attaque. Souvent, les jeunes, quand ils viennent comme ça, on le reçoit plusieurs fois dans la semaine. Ils viennent, dans leur esprit, ils veulent faire de combat. Mais quand on les amène par paliers, à travers de cours, ils sont captivés, ils veulent comprendre, ils veulent savoir est-ce qu'ils ont une réaction juste. Tu deviens calme un peu, tu arrêtes de te battre à l'école et tout. Et c'est bien en plus. À les entendre, nul doute que les sortir momentanément de leur classe était la solution à leurs problèmes respectifs. Il ne faut surtout pas se faire d'illusions. Les fruits d'un tel programme ne se récolteront pas dans l'immédiat, mais sur le long terme. Sur l'école précisément, l'amélioration ne se passe pas directement. C'est plus au cours de l'année 6, 7 mois ou peut-être l'année prochaine qu'on récolte vraiment les fruits de ce qu'on sème maintenant. Mais direct après le fin du cours, on remarque vraiment déjà qu'ils sont plus épanouis. Certains ont envie de revenir au centre alors qu'ils ne sont pas forcément ciblés. Eux-mêmes demandent à revenir. Donc déjà là, c'est une réussite et c'est déjà une victoire pour nous. Ils ont tout à apprendre sur eux-mêmes pour mieux assurer leur développement personnel et retrouver leur place à l'école et plus tard dans la société. Un challenge pour leurs accompagnateurs et nul doute leur famille.